Quelle est la différence entre la prophétie et la divination? Je vous laisse un peu réfléchir. Quelle est la différence entre la prophétie et la divination? Alors, avant de répondre à ça, disons d'abord en quoi elles se ressemblent. Il s'agit, pour les deux, soit d'une parole, d'un écrit, une vision, concernant un possible futur. Là s'arrêtent les points communs. Parce que la divination enferme celui qui la reçoit dans une sorte de destinée à laquelle il ne peut échapper. Cela le rend esclave, l'infantilise, il n'est plus responsable de rien. Une sorte de fatalité. Et nous avons plein d'exemples dans notre littérature, dans les films que nous regardons, de personnages qui n'ont pu échapper à leur destinée après avoir entendu les paroles d'une divinatrice. Alors moi j'ai en tête Voldemort dans Harry Potter, ou encore Lord Shen dans Kung Fu Panda 2. Vous voyez en quoi mes enfants m'influencent un peu. On a encore aussi Laios et Oedipe dans Oedipe Roi, pour ceux qui ont d'autres classiques. Chacun, en voulant échapper à leur destinée ou détruire leur ennemi mortel, ont fini par le créer. Rappelons également que Dieu a en horreur la divination. Le roi Saül, durant son règne, les fera périr, avant malheureusement de lui-même aller en consulter pour essayer de connaître sa destinée, quelques jours avant sa mort. Alors que la prophétie, c'est Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à l'homme et il attend une réponse. Au lieu d'emprisonner, la prophétie libère, elle responsabilise. Dans la prophétie, certes, il y a le futur, mais il n'est pas toujours figé. On a en tête l'exemple de Jonas à Ninive. Après l'annonce de la destruction de la ville, les habitants se repentent. La ville n'est pas détruite. Le but de Dieu n'est pas de nous annoncer l'avenir pour nous faire peur ou pour nous dire que c'est figé, mais c'est de nous appeler à agir selon sa volonté, à nous libérer de nos comportements qui mènent à la mort. Oui, frères et sœurs, la Bible n'est pas un livre de divination. Mais il arrive parfois, dans notre façon de l'aborder, de la lire, comme si on essayait de voir une sorte de boule de cristal qui va nous révéler un peu les choses, notamment lorsqu'il s'agit des choses qui arriveront à la fin, ou comme on le dit autrement, lorsqu'il s'agit d'eschatologie. Rappelons-nous, dans la prophétie, il y a toujours un principe en jeu. Dieu attend toujours une réponse de notre part. Et c'est avec ça en tête que je vous invite à lire notre passage de ce matin. Nous lirons 2 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 12. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons une chose, frères et sœurs. Ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit, ni effrayer. Si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé, ne le croyez pas, même si on se réclame d'une parole de l'Esprit, d'une déclaration ou bien d'une lettre qui nous serait attribuée. Ne vous laissez tromper par personne d'aucune façon. Car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et avant qu'apparaisse celui qui est la méchanceté personnifiée. L'être qui s'en va à sa perte. Celui-ci s'opposera à tout ce que les êtres humains abordent et considèrent comme divin. Il s'élèvera contre tout cela et il ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous ai dit cela quand j'étais auprès de vous? Cependant, vous savez que quelque chose retient cet être méchant maintenant, de sorte qu'il n'apparaîtra qu'au moment voulu par Dieu. La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre. Seulement, elle ne le sera pleinement que lorsque celui qui la retient encore lui laissera la voie libre. Alors, l'être méchant apparaîtra. Et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira par la manifestation de sa venue. L'être méchant viendra avec la puissance de Satan. Il accomplira toutes sortes de miracles, signes extraordinaires et prodiges trompeurs. Il usera du mal sous toutes ses formes pour séduire ceux qui vont à leur perte.
ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli ni aimé la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les pousse à croire aux mensonges. Ainsi, toutes les personnes qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal, seront jugées. Alors, comme je l'ai dit, c'était la semaine des groupes de maison et vous avez peut-être justement pu travailler un peu sur ce texte. Peut-être que vous vous êtes posé la question de ce jour du Seigneur. Alors, je ne rentrerai pas forcément dans les détails, mais ce jour du Seigneur peut soit présenter un jugement dans l'histoire, il y en a eu plusieurs, ou pointer vers une réalité future, la venue de notre Seigneur. Et ici, quand Paul en parle, avant même de parler du jour du Seigneur, il parle de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de son rassemblement auprès de lui. Donc ce jour du Seigneur vise cette eschatologie, cette fin des temps, la venue de notre Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit à ce sujet ? Ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit, ni effrayer, si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. Ne le croyez pas, même si l'on se réclame d'une parole de l'esprit, d'une déclaration ou bien d'une lettre qui nous serait attribuée. Oui, l'apôtre nous apprend ici que de faux enseignements sur le jour du Seigneur circulaient et que probablement certains d'entre eux étaient diffusés sous forme de fausses lettres de Paul, pour donner un peu de crédit un peu à la fausse doctrine. Et ces enseignements, ils ont eu des conséquences directes sur le comportement de certains membres de l'église de Thessalonique. On le verra le mois prochain, lorsqu'on étudiera le chapitre 3. Mais certains étaient devenus paresseux, refusaient de travailler. Oui, si Jésus revient demain, si tout est écrit, s'il n'y a plus rien à faire, à quoi bon travailler ? Je ne sais pas si vous avez... j'ai un peu cette chanson en tête de Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre, « Si on devait mourir demain ». Alors dans cette chanson, ils nous décrivent des gens qui font la fête, d'autres qui dépriment, mais personne ne travaille. Une lassitude. Bref, cette recommandation que Paul fait à ses lecteurs, elle peut clairement être nôtre également. Ne nous laissons pas facilement troubler par des enseignements sur un futur proche qui viserait à nous infantiliser, à nous déresponsabiliser, même si ces enseignements sont saupoudrés de passages bibliques. Rappelons-nous que la Bible n'est pas un livre de divination. Alors si Paul ne va pas prophétiser sur le jour du Seigneur en tant que tel, il va prophétiser sur ce qui va se précéder ce jour. Et c'est sur ça que j'aimerais qu'on s'attarde maintenant, même si vous allez voir, ce n'est pas forcément simple. Oui. Saint Augustin, l'un des pères de l'Église, écrivait à propos de ce passage « Qu'a voulu dire l'apôtre ? J'avoue que je n'en sais rien. » Alors, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons rien apprendre de ce passage, mais cela nous invite à faire preuve d'humilité dans notre approche. Cela nous invite à reconnaître également que ce qui était clair pour les Thessaloniciens de l'époque ne l'est pas forcément pour nous. En effet, Paul leur dit que ce qu'il écrit, là, c'est quelque chose qu'il leur a déjà dit. C'est quelque chose qu'ils savent déjà. Mais de quoi parle-t-il ? L'apostasie, le grand rejet de Dieu, la révolte finale. Il semblerait qu'avant le jour du Seigneur, il y aura une opposition extrême à Dieu. Et cela se confirme aussi avec l'apparition de celui qu'on appelle l'impie, l'homme de l'impiété, ou encore la méchanceté personnifiée selon les traductions. Qui est cet impie ? Pour décrire ce personnage, il est fort probable que Paul ait fait appel à des figures existantes, comme par exemple Antiochus IV, roi séleucide, qui avait profané le temple de Jérusalem plus d'un siècle avant la naissance de Jésus, ou encore Caligula, empereur romain qui, peu de temps avant l'écriture de cette lettre, avait essayé d'ériger une statue dans le temple de Jérusalem. Oui, peut-être que l'apôtre essaye avec ces mots de faire comprendre aux Thessaloniciens qu'avant la venue de notre Seigneur Jésus, il y aura l'abomination de la désolation, l'horreur abominable décrite dans Daniel 11 et reprise par Jésus dans Matthieu 24. Cette méchanceté personnifiée peut être rapprochée de celui que Jean, dans sa première lettre, appelle l'Antichrist. Alors si on peut rapprocher ces différentes figures, cela ne nous dit toujours pas qui est cet Antichrist. On sait juste que c'est par la puissance de Satan qu'il apparaîtra.
Alors frères et sœurs, on peut faire comme certains de nos frères qui nous ont précédés dans la foi, chercher parmi nos contemporains qui pourrait être cet homme de révolte. Probablement que lorsque le culte de l'empereur est apparu dans l'Empire romain, certains ont identifié l'empereur comme l'Antichrist, lui qui se réclamait de l'adoration divine. Lors de la Réforme, certains protestants ont vu la figure du pape comme celle de l'Antichrist. Durant la Seconde Guerre mondiale, certains y ont vu Hitler. Frères et sœurs, la Bible n'est pas une boule de cristal qui va nous aider à identifier l'Antichrist. Peut-être qu'on pourrait être tenté de regarder dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre actualité, dans notre pays, d'identifier un Antichrist. Mais la Bible, ce n'est pas ce qu'elle nous apprend. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les actions de cet homme de la révolte, cela ressemble à une combinaison des actions de la bête qui sort de la mer et de la bête qui sort de la terre dans Apocalypse 13. Alors si les actions se ressemblent, est-ce qu'il y aura un homme? Est-ce qu'il y aura deux bêtes? Mes frères et sœurs, la diversité des images utilisées pour décrire une même réalité nous invite à être prudents avec un trop grand littéralisme. Oui. Mais au final, si à travers l'histoire, on a essayé d'identifier cet homme, c'est parce que, comme le dit Paul, ou encore Jean, la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Depuis le jardin, l'homme a voulu se faire l'égal de Dieu. Et depuis le jardin, il y a une puissance qui agit avec fourberie, discrétion. Ce que Paul appelle ici la puissance mystérieuse pour égarer l'homme. Et c'est pourquoi on peut voir régulièrement à travers le temps des individus se prendre pour Dieu. La puissance de révolte est déjà à l'œuvre. Que Dieu nous aide par son esprit à discerner ses agissements. Oui, cette puissance est déjà à l'œuvre et elle atteindra son paroxysme juste avec l'arrivée de l'homme de l'impiété, de l'impie, de l'antichrist, de la méchanceté personnifiée. Alors on voit que déterminer de quel futur Paul est en train de parler, en train d'évoquer, cela n'est pas forcément facile. Il n'y a pas de certitude. Mais si on reprend ce que j'ai dit en introduction à propos de la prophétie, cherchons ensemble quels principes Paul expose dans ce passage. Dieu est souverain. Si en lisant les versets 6 et 7, on ne peut pas dire avec certitude, contrairement aux Thessaloniciens, qui retient l'apparition de la méchanceté personnifiée, on sait qu'il apparaîtra au moment voulu par Dieu. On sait avec certitude aussi que c'est Jésus qui vaincra cet homme. Paul nous dit par le souffle de sa bouche. Oui, les événements n'échappent pas au contrôle de notre Dieu. Avant de décrire ce que l'homme de révolte fera, Paul dit déjà qu'il sera vaincu par le Christ. Il indique ensuite que tout ce qu'il décrit n'échappe pas au contrôle de Dieu. Les Thessaloniciens vivaient la persécution. Paul leur rappelle avec cette parole qu'un jour, le Seigneur reviendra et tout cela prendra fin. C'est un message d'espérance. Pandémie, guerre, corruption, violence, mensonge. Bien que limité dans son action, la puissance mystérieuse, le diable qui est à l'œuvre nous fait souffrir, nous atteint. Mais cette souffrance, cette puissance, elle sera vaincue, elle et ses suppôts. Notre Seigneur est victorieux. Et c'est ce que nous avons célébré la semaine dernière. La victoire du Christ à la croix, sa résurrection, c'est la défaite totale du diable. Cette défaite a déjà eu lieu. Alors nous le savons, mais parfois nous avons la mémoire courte. Cette parole de l'apôtre doit renouveler notre espérance. Oui, le rejet de Dieu, ne pas aimer la vérité, tout cela rend vulnérable au mensonge, à la perdition. Il est clair que cela vise ceux qui ont refusé la vérité. Mais cela ne veut pas dire que cela ne représente pas une tentation pour nous. En plus de renouveler notre espérance, cette parole nous encourage également à tenir bon, à persévérer dans l'amour de la vérité. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens tout de suite après.
des versets 13 à 17 de ce chapitre, il leur dit, et au final, il nous dit, « Demeurez fermes, restez attachés aux enseignements que vous avez reçus. » Et il nous dit que le Dieu qui est souverain sur les événements, c'est lui aussi qui nous donne son amour, sa grâce et qui nous remplira de courage et nous donnera la force pour pratiquer le bien. Pour pratiquer le bien. Alors on peut se poser la question, si cet homme, cette méchanceté personnifiée, apparaîtra au moment voulu par Dieu, pourquoi celui-ci permet-il cela? Nous n'avons pas forcément de réponse, mais on peut reprendre la réponse que Dieu donne aux martyrs sous l'autel quand il demande jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les frères et sœurs, à travers le temps, puissent accepter l'Évangile. On peut reprendre aussi la parole que Jésus dit à ses disciples, jusqu'à ce que l'Évangile soit entendu partout. Oui. Cette prophétie que Paul fait ne doit pas nous faire peur, ne doit pas nous laisser dans un état fataliste, mais elle nous encourage à persévérer dans l'amour de la vérité, persévérer dans notre témoignage de l'Évangile, persévérer dans la pratique du bien. Jacques Ellul, dans son livre « Présence au monde moderne », c'est un théologien protestant, soulignait deux attitudes totalement antichrétiennes. La première, qu'il décrit, c'est de croire que nous arriverons, par nos actes, à faire de ce monde corrompu, de ce monde qui rejette Dieu, un monde chrétien. Frères et sœurs, Paul nous le dit, ce monde tend vers le grand rejet de Dieu. L'apostasie, c'est un fait. La deuxième attitude antichrétienne qu'il décrit pourrait être une réaction qu'on pourrait avoir face à ce genre de choses. On pourrait être tenté de dire que ça ne sert à rien d'agir, de faire quoi que ce soit, tout est déjà écrit. Non. C'est une attitude antichrétienne qui consiste à vivre un peu en marge de ce monde, en laissant de côté, en refusant d'agir. Et c'est un peu cette tension que Jésus a mis en lumière. Nous ne sommes pas de ce monde. Oui, nous ne sommes pas de ce monde, séduits par le mensonge. Nous aimons et croyons à la vérité. Mais nous sommes dans le monde. Nous ne pouvons pas agir comme si nous n'étions pas concernés, pas impactés. Vous voyez un peu l'image des trois singes de la sagesse, celui qui ne voit rien, celui qui n'entend rien, celui qui ne dit rien. Notre attitude doit être à l'opposé. Dans ce monde en perdition, notre Dieu souverain qui contrôle toutes choses ajoute chaque jour des rachetés dans ce monde en perdition. Son œuvre de salut n'est pas inefficace. Oui, frères et sœurs, nous avons l'assurance que notre Seigneur revient et que nous serons rassemblés avec lui. Et en attendant, avec l'aide de son esprit, il ne s'agit pas seulement de ne pas dire, pas faire, pas voir le mal, mais de pratiquer le bien. Ayons un juste regard sur ce monde en perdition, mais un regard rempli d'amour et de compassion sur nos frères en humanité. Ne laissons pas nos oreilles être séduites par des faux enseignements ou autres divinations, mais sachons écouter la parole de notre Dieu, écouter la vérité, et surtout proclamons et prophétisons avec notre bouche et par nos actes la vérité et la puissance de l'Évangile auquel nous croyons.